Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. L'engagement total de l'armée au service du ministre de la Défense aujourd'hui, vous l'entendrez dans ce journal. Et les forces armées djiboutiennes ont célébré hier le 43e anniversaire de leur création. Je vous emmènerai dans les régions de l'intérieur dans ce journal. Et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a présenté une nouvelle initiative de paix pour la Libye en proposant donc aux côtés du maréchal Khalifa Haftar qui contrôle l'est du pays, donc un cessez-le-feu. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a fait une mise en point pour informer l'opinion publique sur le cas de M. Fouad, qui est un militaire, a-t-il dit, je cite, « auteur des actes graves en son nom contre la sécurité de l'État, à tort. Certains compatriotes le représentent comme un héros dans les réseaux sociaux, mais les vrais héros sont devant nous. Il s'agit de l'adjudant-chef Mohamed Sougé et le sergent-chef Khadir. » Voilà, donc voici donc les vrais héros, a-t-il dit, de la République de Djibouti, 2 héros qui ont combattu face à l'Érythrée et se sont échappés. Quant à M. Fouad, il est l'auteur de tentatives de détournement d'un avion militaire pour se rendre en direction de l'Érythrée, un pays ennemi. Nous n'allons pas dévoiler les détails puisque l'affaire est entre les mains de la justice. Fin de citation. Dans la seconde partie de sa déclaration, le ministre a indiqué, je cite, « Grâce à la volonté du bon Dieu, la tentative du détournement de l'avion par M. Fouad a échoué. Par la suite, il a pris la fuite vers l'Éthiopie, un pays ami avec lequel nous avons des bonnes relations dans de nombreux domaines. Grâce à la coopération des autorités judiciaires de l'Éthiopie, nous l'avons ramené à Djibouti. Le ministère de la Défense a ainsi porté plainte. Et une enquête a été diligentée. M. Fouad n'est pas un héros, contrairement à certains propos tenus sur les réseaux sociaux. Nous le considérons comme un traître à la patrie qui a essayé de détourner un avion militaire vers un pays ennemi, l'Érythrée. Le ministre a affirmé que notre population doit avoir une information crédible et juste sur le cas de M. Fouad. Fin de citation. Je vous le disais en titre, c'est donc hier, samedi 6 juin, qu'a été célébré le 43e anniversaire des forces armées djiboutiennes, connues sous le FAD, une cérémonie haute en couleurs où le drapeau national flottait sur la devanture du camp Shah Osman. Et puis, je vous le disais en titre, parallèlement, les forces armées djiboutiennes installées dans les régions de l'intérieur ont célébré cet anniversaire marquant leur création. À Dikil, comme il est de tradition, cette cérémonie s'est tenue à la première lueur de l'aube. Les troupes issues des forces de défense et de sécurité installées dans la ville de l'Unité ont ainsi célébré cet anniversaire. L'événement a commencé avec une revue des troupes. À son arrivée, le préfet de Dikil a été accueilli par le chef de corps du Riyad, le colonel Idriss Omar Aleh. Le préfet a salué le drapeau et par la suite effectué la revue des troupes. Le préfet donc de Dikil a donc accueilli, accompagné donc du colonel Idriss Omar Aleh, a donc salué le drapeau national. Le préfet de Dikil a suivi ce 43e anniversaire avec la présence des autres autorités de la région.
préfet et le colonel ont déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs, érigé donc sur un endroit de la caserne. Le colonel Idriss Omar Ali, qui s'est exprimé au nom du général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu d'entrer à rendre hommage à tous les hommes qui composent les forces armées djiboutiennes. Écoutons un extrait de son intervention. Permettez-moi de vous lire en ce jour du 6 juin l'ordre du jour du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes à l'occasion du 43e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées, dans les pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer à vous et à vos familles mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations, tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre très chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisé avec un dispositif très restreint, respectant les mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie du coronavirus qui a envahi le monde entier. Et nous restons au sud du pays, à l'Issebie, notamment où cet événement en marquant l'anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes s'est tenu en présence du préfet de la région. Le colonel Abdelwassi Ben Mohamed a procédé la traditionnelle revue des troupes des différents corps des forces armées djiboutiennes basées au chef-lieu de la région, la ville d'Al-Issebie. Cette célébration a vu aussi la participation, outre du préfet de la région, le vice-président du conseil régional, le député de la région, des élus locaux et des chefs du détachement local de la police et de la gendarmerie. Des fonctionnaires donc d'État, des personnalités de tous bords, de la préfecture et des nombreux autres individus de la société civile en préparent à cet événement. Et par la suite, le préfet de la région et le colonel Abdelwassi Ben Mohamed ont déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs, donc érigé sur un endroit de la caserne. Par la suite, le colonel Abdelwassi Ben Mohamed a lu un discours au nom du général Zakaria Cheikh Ibrahim. Nous l'écoutons. Rahman Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ordre du jour du chef d'état-major général des armées, 43e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées, dans les pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisé avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie du Covid-19. Et je vous emmène cette fois au nord du pays, à Tadjoura, où le 43e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes a été célébré en grande pompe. Une cérémonie haute en couleurs où le drapeau national flottait. Les forces armées djiboutiennes, donc installées dans la ville blanche, ont célébré cet événement avec effervescence. Cette cérémonie d'anniversaire s'est tenue à la première lueur de l'aube. Des troupes issues des forces de défense et de sécurité installées à Tadjoura. L'événement a commencé avec une revue de troupes. À son arrivée, le préfet de Tadjoura a été accueilli par le
chef de corps du GIAT, le colonel Ali Shaham Daoud. Les mots pour le fait d'honneur sur mon nom ici, je vais rassembler en zone complète. Vous l'avez vu donc le colonel qui a salué le drapeau et par la suite effectué la revue des troupes et a suivi ce 43e anniversaire avec la présence des hautes autorités de la région. Et bien après le passage et le salut militaire devant les soldats des divers corps, le colonel Ali Shaham Daoud a lu un discours au nom du général Zakaria Cheikh Ibrahim. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite. Organisé avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie de Covid-19 qui a envahi le monde entier, la célébration historique de 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En effet, depuis que notre gouvernement a décidé d'imposer à tous les niveaux les mesures barrières de lutte contre cette maladie, l'ensemble de nos forces armées ont été mobilisées sur toute l'étendue du territoire national, au niveau de nos frontières terrestres et maritimes, mais aussi dans la capitale de Djibouti, pour veiller fermement au respect de ces mesures. Par la grâce d'Allah et la vision éclairée de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, mais aussi grâce à l'unité du peuple djiboutien, notre pays restera, Inch'Allah, un havre de paix et de stabilité dans toute la région. اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وقائلنا اللهم نحييته فيحيي على الاسلام. À Obok, cette fois, cet anniversaire a été célébré avec ferveur et joie. Les forces armées djiboutiennes installées à Obok ont célébré cet anniversaire, cet événement, cérémonie d'anniversaire qui s'est tenue à la première lueur donc de l'aube. Les troupes issues des forces de défense et de sécurité installées à Obok en préparent à cet anniversaire, marquant, le rappel, la création des forces armées djiboutiennes. L'événement a commencé avec une revue des troupes. À son arrivée, le préfet d'Obok a été accueilli par le chef du corps du régiment interarmé de Bok Riyad, le colonel Aden de Ali. Il a également salué le drapeau et par la suite effectué la revue des troupes et a suivi donc ce 43e anniversaire avec la présence des hautes autorités de la région. Vous présentez A. Le préfet et le colonel Aden de Ali ont déposé une gerbe de fleurs aux martyrs et ont récité par la suite la Fatiha. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما صلى اللهم على سيدنا
ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Et le chef de corps donc, du régiment interarmé de Bogréad, le colonel Aden Douali, a par la suite prononcé également à son tour un discours au nom du général des corps d'armée. Officiers, sous-officiers militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout où sont déployées nos forces armées dans le pays ou ailleurs, pour célébrer le 43e anniversaire de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. L'anniversaire de nos forces armées cette année est célébré d'une manière inédite, organisé avec un dispositif très restreint, respectant des mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie du Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique du 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En ce glorieux jour, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiant leur vie pour que vive la République de Djibouti, libre et indépendante. Nous implorons le Tout-Puissant de les accueillir en sa sainte miséricorde. Je vous invite à observer une minute de silence pour la lecture de la Fatiha en leur hommage. De la politique logement pour tous de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction de la première phase de 500 logements sociaux à Balbala Sud au profit de nos militaires est en cours de finition. Elle sera suivie par une deuxième phase de 700 logements. Le projet de réhabilitation des casernes militaires des régions en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos militaires a été lancé dans le régiment du Nord où d'importants chantiers seront très bientôt entrepris. En cette période agitée, nous devons nous opposer aux tentatives visant à influencer l'opinion publique par les biais des réseaux sociaux qui sont malheureusement utilisés ces derniers temps pour servir de support à de la propagande haineuse pour diviser notre brave peuple. Je prie le Tout-Puissant de nous assister et de nous accorder le succès dans toutes nos missions. Avec vous, j'exprime ma reconnaissance et vous renouvelle ma confiance. Inquiétino, Menimo, Al-Wahda, unité. Vive le peuple de Djibouti, vive la République de Djibouti. Discours signé, général de corps d'armée, Zakaria Shari Ibrahim, chef d'état-major, général des armées. Et enfin, à Arta, la cérémonie marquant la création des forces armées djiboutiennes a été célébrée dans l'allégresse, dans la caserne militaire de la ville, et ce en présence du préfet de la région et du colonel Ibrahim Ali Farah, chef des corps du régiment. En effet, depuis leur création à l'aube de l'indépendance, les forces armées djiboutiennes ont œuvré à la défense de l'intégrité territoriale et au renforcement de la solidarité nationale grâce à leur engagement constant dans des tâches civiques et humanitaires. Cette cérémonie d'anniversaire s'est tenue à la première lueur de l'aube. Les troupes issues des forces de défense et de sécurité installées à Arta en préparent à cet anniversaire marquant la création des forces armées djiboutiennes. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم الفاتحة لهم. Et le colonel Ibrahim Ali Farah, chef des corps régiment, ensuite également
prononcer un discours au nom du général des corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. On l'écoute. Ordre du jour du SEMGA, à l'occasion du 43e anniversaire de la création de forces armées djiboutiennes. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici et partout, où sont déployées nos forces armées, dans le pays ou ailleurs, pour célébrer ensemble le 43e anniversaire de la création de notre armée. J'ai saisi l'occasion de cet événement important pour vous exprimer, à vous et à vos familles, mes vœux de santé, de joie et de paix. Je vous adresse en même temps mes vives félicitations pour tout ce que vous réalisez nuit et jour au service de la défense de notre chère patrie. L'anniversaire de Forces armées djiboutiennes cette année est célébré d'une manière inédite, organisé avec un dispositif très réduit, très restreint, respectant les mesures strictes de sécurité en raison de la pandémie de Covid-19 qui a envahi le monde entier. La cérémonie historique du 6 juin 2020 restera gravée à jamais dans nos mémoires. En effet, depuis que notre gouvernement a décidé d'imposer à tous les niveaux les mesures barrières de lutte contre cette maladie, l'ensemble des forces armées djiboutiennes ont été mobilisées sur toute l'étendue du territoire national et au niveau de nos frontières terrestres et maritimes, mais aussi dans les capitales, pour veiller fermement au respect de ces mesures. À cela s'ajoutent les contraintes liées au confinement au sein de nos casernes, le dommage causé par les pluies diluviennes du mois d'avril et les conditions de travail durant le mois pénible du Ramadan, qu'Allah accepte notre gêne, nos bons actes et pardonne nos péchés. En ce glorieux jour, nous nous inclinons devant la mémoire de nos camarades tombés au champ d'honneur, sacrifiant leurs filles pour que vive la République de Djibouti, libre et indépendante. Nous implorons le Tout-Puissant de les accueillir à sa sainte miséricorde. Je vous invite à observer une minute de silence pour la lecture de Fatiha en leur hommage. Place maintenant au point de presse, qui nous est fait par le secrétaire général du ministère de la Santé s'agissant sur l'évolution du Covid-19 à Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti, ce dimanche 7 juin 2020, nous donne les résultats suivants. Nous avons réalisé 439 tests, 38 cas se sont révélés positifs au Covid-19 et 62 cas sont déclarés guéris. Nous déplorons 2 décès. Comme vous voyez, la positivité reste dans les pourcentages observés ces derniers jours, c'est-à-dire à la baisse. La courbe épidémiologique du virus Covid-19 descend progressivement. Mais le ministère de la Santé demande à la population de respecter toujours scrupuleusement des mesures barrières. Par ailleurs, le solde des personnes guéries devient depuis 2 jours positif. Pour ce qui est du bilan global, nous avons réalisé 35 604 tests, 4 207 se sont révélés positifs au Covid-19, 1877 personnes sont confirmées guéries et nous déplorons au total depuis le début de l'épidémie 28 décès. Restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Merci.
Je vous le disais en titre, l'Égypte propose un nouveau plan pour la Libye. Le maréchal Khalifa Haftar d'accord donc pour un cessez-le-feu. Abdel Fattah al-Sisi a présenté une nouvelle initiative de paix pour la Libye en proposant aux côtés du maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays, la création d'un conseil élu et l'instauration d'un cessez-le-feu à partir du lundi 8 juin, donc demain. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure, à la même place. Excellente soirée à toutes et à tous.